Suivez votre programme avec ultrapremiumdirect.com, les croquettes premium direct usine. ultrapremiumdirect.com. Retrouvez au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Coucou tout le monde, on est ravis de vous retrouver, on espère que vous allez bien et que vos loulous aussi. On est aujourd'hui à Colmar. Et oui, nous allons retrouver David, Floriane, Nathalie et Chiara, une bénévole. Ils vont répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées lors de la saison 3. C'est parti, on y va! Bon alors, première question, comment fait-on pour être bénévole chez vous? Alors pour être bénévole, il y a plusieurs conditions. Il faut être majeur, il faut remplir des papiers, payer une cotisation, être motivé, aimer les animaux bien sûr, hein, pour bien s'en occuper. Voilà. La cotisation, combien ça coûte? La cotisation est de 30 € pour l'année. À quelle période y a-t-il le plus d'abandon? Plutôt, je dirais, après les fêtes, 2-3 mois après les fêtes de Noël, quand les chiens ont été offerts. Et aussi après les salons du chiot, quand des gens achètent des chiens sur un coup de cœur et que 15 jours, 3 semaines après, ils se rendent compte que ça ne convient pas du tout. Voilà, mais pas spécialement l'été, non. Il y a une différence entre les chiens et les chats? Au niveau des périodes, ouais, les chatons, comme dit, il y a la période vers fin avril, début mai, où il y a un gros pic d'abandon de chatons. Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans votre activité? La mauvaise foi des gens. Déjà, quand ils viennent abandonner ou quand on récupère des animaux maltraités et qu'ils essayent de se trouver des excuses. Moi, personnellement, c'est ça. Le fait que les gens considèrent encore l'animal comme un objet, en fait. Un objet, un jouet, bon ben j'en veux plus, allez. Il y a quand même une cause d'abandon qui revient assez souvent, c'est j'ai plus les moyens de m'en occuper, j'ai pas les moyens. Mais c'est des fois des gens qui ont plusieurs animaux. Et les gens, quand on leur explique que quand on n'a pas de moyens, bah, il faut peut-être pas prendre d'animal parce que ça va coûter des frais vétérinaires, des frais de nourriture. Les gens s'énervent presque en disant mais comment vous pouvez me dire quelque chose comme ça? Mais je veux dire, c'est une réalité. Je veux dire, quand on prend un animal, il faut l'assumer derrière. Et si on n'est pas capable de l'assumer, bah, il faut s'abstenir. Ça fera un malheureux qui finira dans un refuge. Les excuses les plus folles que vous ayez reçues, c'est quoi? Mon chat est trop câlin. Ouais. Donc le chat perdait des poils aussi. Le chat perd des poils. Le chiot fait pipi à l'intérieur parce qu'il n'a pas encore été éduqué. Combien de temps restent les chiens, les chats en moyenne chez vous avant d'être adoptés? Ça dépend des périodes. Comme dit là, les périodes, si un chien il arrive maintenant en mai, il va sûrement, un chien ou un chat d'ailleurs, il va sûrement rester plus longtemps parce que les gens vont partir en vacances, ils préparent déjà les vacances. Donc là, il faut quand même partir sur, pour les chiens, je dirais 3-4 mois. Mais ça peut être beaucoup plus long, comme ça peut être beaucoup plus court. Si c'est un chiot, il va partir très vite. Il y a de fortes chances qu'il parte. Un petit chien aussi, oui. Et les chatons, les sont sevrés en général, ils partent très vite. 2 semaines. Ouais, les chats, c'est plus rapide. C'est moins contraignant aussi. Il y a des chiens qui partent au bout d'une semaine ou deux, puis on a quelques chiens qui sont là depuis 3 ans. Et comme nous on pratique pas l'euthanasie, on les garde. Ça dépend du caractère peut-être? Il faut trouver le caractère du chien, trouver les adoptants qui vont aussi, parce qu'on peut pas confier un chien n'importe comment, il y a une responsabilité derrière. Donc voilà, il y a des chiens pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Difficile, Et puis il y a des chiens qui attirent pas forcément les adoptants non plus. Pourquoi par exemple? Ça c'est les critères des gens, peur du chien parce qu'ils ont des a priori sur une race. La beauté. Ouais, la beauté, des gens qui font... voilà. L'âge aussi. Oui, l'âge, oui. Les vieux chiens, c'est très dur de trouver des familles. Parce que forcément, c'est des frais. Quel est l'animal le plus rare que vous ayez eu au refuge? Le cacatoès. On a eu des perroquets. Là, on a un cacatoès en ce moment. Alors, moi, pas au refuge, mais capturé sur la voie publique, un lama. Mais comme on n'a pas réussi à le faire rentrer dans le véhicule, le propriétaire est venu le récupérer. On a retrouvé le propriétaire et est venu le récupérer sur place. Voilà. T'as craché dessus. L'histoire qui vous a le plus marqué, et on va commencer par une bénévole. Oz, c'est le chat qui avait une insuffisance rénale de stade 4 et qui était FIV. Il faisait de la peine parce que malgré qu'il était en fin de vie, il était super gentil, toujours câlin, il ronronnait. David? L'histoire qui m'a le plus marqué, il y en a eu plusieurs, mais bon, si je devais en retirer qu'une, ne serait-ce que l'année dernière, c'est justement celle qui a été suivie par Stéphane, c'est Jack. La violence des gens, l'état du chien,
tout ça, quoi. Ça touche. Oui, ça touche toujours. De se faire agresser verbalement, d'avoir droit à des menaces quand on est sur place et à la suite par téléphone, de récupérer un animal dans cet état, ça touche toujours, quoi. Ouais. Moi, c'est Niki, le chien pareil dont Stéphane a parlé dans la saison 3, le chien qui a été retrouvé par la police municipale attaché à un pied de vigne, bien à l'écart, et le chien était vraiment dans un état, voilà quoi. Donc il va super bien. Maintenant, il a été adopté avec d'autres, il est avec d'autres chiens et le changement est spectaculaire, quoi. Je dirais celui qui m'a le plus touchée, c'est un chien qu'on avait dans l'ancien refuge, un grand dog argentin qui s'appelait Cujo, qui était très impressionnant, mais vraiment très doux, très gentil, qui nous a quittés cette année malheureusement, mais il est parti entouré de beaucoup d'amour. Il avait trouvé un super maître. Est-ce que ça vous arrive de refuser des adoptions? Oui. Si on estime que la personne n'a pas que le mode de vie de la personne ne correspond pas aux besoins du chien. Si c'est un chien particulier, avec une personne qui doit être capable de le canaliser, mais que cette personne n'a aucune expérience. Et pour les chats aussi, des fois des personnes qui sont vraiment âgées, très âgées, qui veulent prendre un chaton et qui n'ont pas forcément de famille derrière ou de proches pour s'occuper de l'animal en cas d'hospitalisation ou malheureusement de décès. C'est déjà arrivé qu'on refuse l'adoption pour le chaton, mais qu'on les oriente vers un chat plus âgé, plus adapté en fait. Après, il y a aussi le côté financier qu'on doit prendre en compte, des gens qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins d'un animal, parce que la nourriture et puis les frais vétérinaires, c'est plus raisonnable de leur dire qu'il vaut mieux laisser tomber en attendant que leur situation s'améliore. Vous parliez tout à l'heure du salon du chiot. Vous avez donc déjà reçu des chiots provenant de là? À chaque fois qu'il y en a un. À chaque fois. À chaque fois. Les gens vont là-bas et tombent sur un éleveur qui de toute façon veut vendre un chien, sans vérifier si les personnes sont prêtes à l'accueillir et aptes à l'accueillir. Et du coup, après, les gens se rendent compte qu'un chien, il faut s'en occuper, il y a de l'éducation, puis il y a des frais, il change d'avis. Et surtout qu'il grandit aussi parfois, que c'est une petite boule de poil et qu'après, en un mois, il a doublé de volume. Le salon du chiot, c'est vraiment l'endroit achat coup de cœur, achat impulsif. Et puis des éleveurs jouent pas le jeu parce que oui, ok, c'est bon, vous voulez le chien, prenez-le et partez avec, quoi. Payez en 20 fois sans frais, c'est pas grave. Voilà, c'est trop facile et c'est pas une bonne idée d'aller là-bas parce que faut prendre quand même un certain recul quand on veut adopter un animal, quoi. Comment trouvez-vous les sanctions qui sont prises pour ceux qui maltraitent les animaux, par exemple? Alors, on les trouve toujours trop légères parce que nous, on le voit en direct. Voilà, on voit l'animal quand il arrive, on le voit après quand il repart en bon état. Pour nous, c'est toujours trop léger, mais ça s'améliore quand même. Il y a une prise de conscience des gens, mais aussi même, je dirais, de la justice. Les condamnations, c'est mieux. On voit une amélioration. Après, il faut aussi être conscient que ce soit les tribunaux ou les forces de l'ordre ont beaucoup de travail et sont en manque d'effectifs aussi, donc c'est pas évident, quoi, pour eux non plus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer encore plus les choses? Alors, il faudrait instaurer un permis de détention pour tous les chiens, avec un suivi fait annuel chez un vétérinaire, par exemple, pour dissuader des gens qui ne sont pas capables ou qui ne peuvent pas en prendre. Et il faudrait que les sanctions soient plus lourdes aussi, quoi. Déjà qu'elles soient appliquées parce que... Oui, les sanctions existent. Ne serait-ce que l'abandon, je veux dire, c'est quand même puni de... 2 ans et 30 000 euros. 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Voilà. Qui a déjà été puni à 2 ans de prison pour avoir abandonné son animal? Je pense que ça ferait aussi réfléchir qu'il y ait vraiment des bonnes sanctions. C'est pour ça qu'on était bien content que Stéphane soit avec, justement pour Jack, pour que les gens voient, on y va, on se déplace avec les forces de l'ordre s'il faut, il y a des suites, il y a des condamnations, voilà. Justement, Stéphane, il vous en a pas fait trop voir pendant le tournage? Non, très bien Stéphane, il était très discret. Il a réussi à nous mettre à l'aise, parce que c'est pas évident d'être filmé quand on est en voiture, quand on parle avec des gens et tout, on n'a pas l'habitude. Bon, alors ça c'est la langue de bois et la vraie version maintenant. Non, tu n'auras rien. Personne qui n'aura rien. Le problème c'est que si on dit quelque chose, après il va passer le bêtisier et voilà. on aura la honte. Justement, voilà, nous avons une question d'un certain Julien. Je la lis comme elle a été posée. Floriane, je te trouve ravissante. Es-tu célibataire? Ah punaise, celle-là. Non, malheureusement, je ne suis pas célibataire. Floriane est une briseuse. Floriane est une briseuse de cœur à la SPA. Tu attendais pas à celle-là? Non. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Merci à vous d'avoir permis au public de découvrir le quotidien et d'être venu. Vous avez un petit mot pour les gens qui nous regardent, les internautes? N'achetez pas, adoptez.
Donc voilà, on se retrouve pour le Zoom Animaux avec Helios. Tu peux nous présenter un petit peu, Floriane? Alors Helios, c'est un Jack Russell de 7 ans qui a été abandonné au refuge il y a plusieurs mois. Donc ça fait plusieurs mois que c'est un de nos pensionnaires. Il peine à trouver une famille parce qu'il est très sensible, il est un peu timide. Donc en fait, il va pas forcément aller vers les gens. Donc les gens, voilà, ont pas forcément le coup de cœur. Mais c'est vraiment un chien qui, avec beaucoup de patience, voilà, il a beaucoup de potentiel. Il demande juste à le montrer, quoi. Donc c'est vrai qu'il a l'air calme et gentil une fois qu'il est rassuré, en fait. Ouais. Et vous cherchez du coup quel type de propriétaire alors? Des personnes qui ont quand même déjà eu des chiens, voilà, qui connaissent les comportements, les réactions canines, pour vraiment mettre toutes les chances de leur côté et qui seront patients, tolérants et voilà, et qui auront vraiment du temps et de l'attention à lui accorder. Donc voilà, si vous êtes intéressé par Helios, il est disponible à la SPA de Colmar, il est à l'adoption. Pour ce Zoom Animaux, on retrouve Moustique. Tu peux nous en parler un petit peu, Chiara? Donc Moustique, il était chez une vieille dame qui le nourrissait. Malheureusement, elle est décédée, donc il s'est retrouvé tout seul. Et donc ça a mis 4 mois jusqu'à que la famille nous le rapporte. En fait, il s'entend pas avec les autres chats, donc du coup, dans une famille éventuellement seule. Et pas avec des enfants trop jeunes, du coup, parce qu'il est quand même assez joueur, malgré qu'il ait 8 ans. Ah oui, donc il a 8 ans. Voilà. Il est quand même assez âgé. Voilà. Mais il a quand même plein d'amour à donner, il est en train de faire plein de ronrons avec nous. Si vous avez craqué sur Moustique, il est disponible à l'adoption au refuge de Colmar. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager sur les réseaux sociaux, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, n'achetez pas, adoptez! Adoptez! Ah, c'est pas maintenant. Good girl! Coucou tout le monde! On a Oui. Donc Moustique, il était chez une vieille dame qui le nourrissait. Si vous avez craqué sur Moustique, voilà. Elle bronze, hein? Elle veut devenir pas chocolat, tout elle a dit. Elle veut devenir chocolat. Elle essaye, mais... Voilà, elle aura la trace du harnais, je pense. Hein. Yeah, such a good girl. Donc on peut plus développer que ça. un peu plus. Ah ok, d'accord. Oui, moi je suis partie sur du oui. Ouais, c'est clair. Ah, moi aussi un truc super rapide. Vous avez la pêche? Oui. Vous allez bien? Oui. Ah. Les enfants. Oui, maîtresse. Merci. Vous êtes content de sortir ce soir? Ah oui, très content. Et où ton papa? Mon papa, il est avec la factrice et ma maman... Avec tonton. On va attendre juste que le train il passe. Elle a marre. Voilà, regarde, elle a un gros filet. Ah bah maintenant je veux plus. On a des faux de moi, d'abord de me dresser assez...